a ressenti une séparation particulière d'avec Dieu sous la forme d'un sentiment d'exclusion à jamais de la nature aimante de Dieu et de la vraie vie. Chacun savait pleinement qu'il méritait son sort parce que chacun avait choisi de s'éloigner de Dieu et résidait désormais dans un endroit sans Dieu comme il le souhaitait au cours de sa vie sur terre. Dieu, dans sa grande justice, son équité et son amour insondable, leur a donné ce qu'ils désiraient, un lieu sans Dieu et où chacun recevait les fruits de ses propres actions. Lorsque beaucoup de ces individus sont entrés dans leur demeure privée, ils ont d'abord été trompés en leur faisant croire qu'ils étaient arrivés dans un paradis. Au fil de l'éternité, la véritable nature de cet endroit leur a été pleinement révélée. D'autres sont entrés dans une angoisse instantanée. C'est véritablement un lieu de malheur, de désespoir et de cauchemar sans fin. Je pouvais voir les gens dans les cubes et à l'intérieur, tout le monde voyait une illusion de temps et d'espace. Si quelqu'un était mort dans les années 1700, il avait vu les années 1700. Comme ils sont morts dans les années 1600 ou 1100, c'est ce qu'ils ont vu, c'était leur monde. Ils sont morts au XXe siècle, c'était leur monde. Leur monde dans leur cube était une reconstitution de leur vie sur Terre. Ils revivent cela avec chaque personne à qui ils ont menti, chaque personne à qui ils ont volé. Tous les abus qu'ils ont commis contre l'intégrité de Dieu leur étaient imputés. Aucune de ces personnes à l'intérieur des cubes n'a eu le moindre moment de sommeil ou de repos. Le vrai soi est exposé dans les cubes. Job 26/5-6 décrit ce qui arrive aux morts. Les morts sont dans une profonde angoisse, ceux qui sont sous les eaux et tous ceux qui y vivent. Le royaume des morts est nu devant Dieu, la destruction, Abaddon, est découverte. Verset 5, les morts sont dans une profonde angoisse, ceux qui sont sous les eaux et tous ceux qui y vivent. La profonde angoisse signifie qu'ils souffrent sous les eaux. Il décrit la sensation d'étouffement ou de noyade non seulement dans l'eau mais sous une pression d'une grande profondeur. Plus vous plongez profondément sous l'eau, plus la pression est forte qui vous fait suffoquer et vous empêche de respirer. Les eaux peuvent aussi signifier du feu en fusion et de la lave, comme Dieu le dit dans Deut 32/22, car un feu s'est allumé dans ma colère et brûlera jusqu'à l'enfer le plus bas, et consumera la terre avec son revenu, et enflammera les fondations de les montagnes. Ainsi, ce qui arrivait à ceux qui étaient en enfer, c'est que leur véritable nature pécheresse était découverte, comme il est écrit dans Job 26/6. Le royaume des morts est nu devant Dieu, la destruction, Abaddon, est découverte. C'est la partie de l'enfer que les gens ne comprennent pas. Le péché est comme un petit levain qui fait lever toute la masse. Ce qui arrivait aux gens dans ces cubes, c'était qu'ils étaient réellement exposés. Vous vous enivrez et vous défoncez dans la vie, le vrai vous ressortira dans le cube. Vous vous rendez à l'église en voiture, habillé en louant Dieu et quelqu'un coupe brusquement votre voix et la minute suivante, vous lui faites un signe obscène avec votre doigt en passant devant lui. C'est le vrai toi. Maintenant, le fait d'être réellement exposé en enfer n'est pas un pique-nique. Le vrai vous est le vrai vous corrompu qui est découvert, tout comme il est écrit dans la Bible. L'enfer est nu devant Dieu et le lieu de destruction n'a pas de couverture. Votre véritable moi étant découvert et exposé, vous vous tordrez de tourments et de profonde angoisse. Dans la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc chapitre 16h19-31, Jésus expliquait que la véritable nature de l'homme riche avait été découverte en enfer. Si vous lisez vraiment cela avec la connaissance de la révélation, vous comprenez ce qui est découvert. Vous verrez que sa véritable nature pécheresse est l'égoïsme. Je veux boire, je veux. Le vrai soi qui est découvert en enfer recevra sa juste récompense. Observez ce qu'un homme montre dans sa vraie vie, et c'est ce qu'il récoltera également dans sa prochaine vie. Juste récompense des péchés dans les cubes. Les personnes que j'ai vues dans les cubes recevoir leur juste récompense à des degrés équitables doivent être comprises conformément au principe biblique de « récolter ce que l'on sème » Galates 6/7 et à l'état de vie éternelle. Dieu ne se reniera pas. Il a fait un don de son propre être à l'humanité, appelé la vie, Genèse 2/7c et l'homme est devenu une âme vivante. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables, Romains 11/29c, principe car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentir. Le Seigneur a placé l'éternité dans nos cœurs comme le vérifie ECCL 3h11, il a également mis l'éternité dans leur cœur, et ECCL 3h14, tout ce que Dieu fait restera pour toujours. La femme sage a parlé dans 2 Sam 14h14c, Dieu n'enlève pas la vie, d'une vérité centrale. Même si nous mourons, notre condition mortelle meurt, Dieu ne nous enlèvera pas la vie. Et oui, Dieu à travers le Christ Jésus constitue le seul moyen par lequel une personne bannie peut retourner à Dieu, par la grâce de la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. 2 Sam 14h14 car nous mourrons sûrement et sommes comme de l'eau répandue sur le sol qui ne peut plus être recueillie. Pourtant,
Dieu n'enlève pas la vie mais planifie des moyens pour que celui qui est banni ne soit pas chassé de lui. Ainsi, nous continuons à avancer après notre mort, non pas dans le sommeil ou le repos de l'âme, mais comme les mots hébreux de l'Ancien Testament l'impliquent en tant que nuance, notre essence spirituelle de qui nous sommes continue. Bien que Dieu puisse certainement anéantir la vie et la rendre inexistante, comme le déclare Job 34/14, 15c, mais comme le déclare 2 Sam 14h14, Dieu n'enlèvera pas la vie qu'il a donnée. Par conséquent, s'il le faisait, il se renierait, en substance, et se révélerait un menteur et pas vraiment Dieu tout-puissant. Il serait forcé d'aller à l'encontre de son propre caractère, nature vivifiant, et donc de se renier lui-même. Job 34/14-15, s'il décidait de le faire, s'il rassemblait sur lui son esprit et son souffle, toute chair périrait ensemble, et l'homme retournerait à la poussière. Dieu n'a pas anéanti le diable à cause de sa rébellion, n'est-ce pas? Pourquoi? Dieu n'enlèvera pas la vie. Le diable, sachant cela, s'est rebellé et tente Dieu de le détruire injustement afin de pouvoir élever son propre trône au-dessus de celui de Dieu. Le péché est entré dans l'univers à un degré limité par l'intermédiaire du diable et de ses serviteurs et Dieu a conçu pour eux le gouffre actuel de l'enfer, comme le déclare Matthieu 25/41, puis il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits » dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Dieu n'enlève pas la vie, ses dons et ses appels sont irrévocables. Dieu garde et exécute sa parole. Les péchés des êtres humains ne sont pas finis mais infinis. Cela nous amène à la raison pour laquelle les êtres humains déchus subiront une juste récompense en enfer. Nous avons été conçus comme des êtres moraux éternels. L'humanité déchue a perdu la vie éternelle avec Dieu et fait face à une condamnation éternelle, bannie à jamais de la vie éternelle de Dieu. Ce que Dieu fait est éternel. Les gens se plaignent que le châtiment éternel pour des péchés limités est injuste. Cependant, ces personnes ne réalisent pas que puisque les êtres humains partagent un don de vie insufflé en nous par Dieu qui a placé l'éternité dans nos cœurs, le péché d'un être humain déchu n'est pas fini, il est éternel, Job 34/11, 12c, parce qu'ils ont été façonnés par Dieu pour être éternels. Que Dieu s'annihile dans le non-être serait, par essence, injuste de sa part d'agir ainsi contre son propre caractère et sa nature, Job 34/10c. Job 34/11, 12, car il paye à l'homme selon son travail, et lui fait le trouver selon sa voie. Certes, Dieu n'agira pas mal, et le Tout-Puissant ne pervertira pas la justice. Job 34/10, écoutez-moi donc, hommes intelligents, loin de Dieu le mal de faire le mal, et du Tout-Puissant de faire le mal. La fille de Billy Graham, Anne Graham Lotz, a mentionné dans l'émission télévisée History Channel, The Devil's Domain, qu'en enfer il n'y a que des niveaux de récompense. Jésus a également énoncé ce concept dans Luc 10h13, 14, 15, 16c. Les théologiens le mentionnent également. Ce ne sont que des degrés de récompense. C'est précisément ce que j'ai vu, et ce que les gens ne comprennent pas à ce sujet, ils osent, demandent à Dieu d'agir contrairement à qui il est, DEUT 32/4, Psaume 97/2. Ainsi, sans le savoir, ils tombent dans le stratagème du diable pour exiger que Dieu agisse contrairement au fondement du trône de Dieu, noté à nouveau Psaume 97/2c, et ainsi renverser le règne de Dieu, Ésaïe 14h13, 14, 15c. Alors lecteur, de quel côté êtes-vous? Deutéronome 32/4, le rocher. Son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont justes, Dieu fidèle et sans injustice, il est juste et intègre. Psaume 97/2 des nuages et des ténèbres épaisses l'entourent, la justice et la justice sont le fondement de son trône. Ésaïe 14h13-15, mais tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne d'assemblée dans les recoins du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je me rendrai semblable au Très-Haut. Mais tu seras jeté au Sheol, jusqu'au fond de la fosse. Il n'existe pas de péché fini en raison de notre nature spirituelle conçue pour vivre éternellement. Par conséquent, le principe selon lequel on récolte ce qu'on sème mentionné dans la Bible est vrai. C'est ce que j'ai vu arriver aux gens en enfer, leur nature pécheresse personnelle était lentement découverte, un peu comme on épluche des couches d'un oignon jusqu'à ce que le véritable être méchant se révèle totalement engagé dans le péché et la rébellion. L'épluchage lent d'un oignon prend du temps et permet ainsi de comprendre pourquoi il n'y a que des degrés de récompense. Dieu est-il le tourneau? Les gens disent aussi que Dieu est un bourreau, mais la Bible déclare clairement que Dieu n'est pas celui qui torture. Voyez-vous Dieu dans le récit de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16h20-31c.
Aussi Apocalypse 14h11 déclare que c'est son propre tourment qui tourmente. Apocalypse 14h11 et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Notez maintenant le principe trouvé dans Psaume 9h16. La colère de Dieu se déverse et tout ce que Dieu fait, concernant le contexte de justice, vie, jugement, promesse, don, dure pour toujours. Psaume 9h16 Le Seigneur s'est fait connaître, il a exécuté le jugement. Dans l'œuvre de ses propres mains, le méchant est pris au piège. Sa colère révèle la vraie personne qui est ce qu'elle est réellement, des êtres qui, après être entrés dans l'Éternel, comprennent ce que cela signifie, chercheraient toujours à abuser et à manipuler, opposer la propre bonté de Dieu à elle-même afin de rester dans le péché. C'est ce que j'ai vu et essayé de transmettre dans mon livre. Ceux qui sont en enfer transformeraient le seul pays parfaitement et droit, le ciel, en un lieu corrompu, comme c'est le cas sur la terre maintenant, tout comme le dit Ésaïe 26/10, même si le méchant obtient de la faveur, il n'apprend pas la justice. Il agit injustement dans le pays de la droiture et ne perçoit pas la majesté du Seigneur. Ainsi, l'enfer actuel a été conçu comme un centre de détention temporaire, comme Ésaïe 24h21, 22 aide à le révéler et comme Jésus le mentionne dans Matthieu 25/41c. Car l'amour de Dieu bannira ceux qui le rejettent, de manière juste et équitable, sans violation de la confiance, des dons, etc. envers eux ou envers la propre nature, caractère de Dieu. Ésaïe 24h21-22 En ce jour-là, l'Éternel punira l'armée des cieux dans les hauteurs, et les rois de la terre sur la terre. Ils seront rassemblés comme des prisonniers dans le cachot, et seront enfermés en prison, et après plusieurs jours, ils seront punis. Matthieu 25/41 Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Le capitaine du navire cruel. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai vu à l'intérieur des cubes pour plus d'informations. En parcourant les couloirs autour des cubes, j'ai eu une connaissance et une révélation instantanée de l'histoire de vie des occupants, pourquoi ils étaient là, quoi qu'ils aient vécu. J'ai vu le capitaine d'un voilier britannique qui vivait dans les années 1700. Il était très sadique. Il a puni son équipage sans pitié. Il adorait les torturer, jouer à des jeux d'esprit avec eux alors, dans son cube en enfer, il a vécu tout ce que les membres de son équipage souffraient. Son navire a été coulé au cours d'une bataille et il s'y est noyé afin de vivre la noyade encore et encore. Son vrai péché est à quel point ce type était mauvais dans sa vie terrestre et s'est manifesté dans son cube en enfer. Pas étonnant que tu sois puni pour toujours, regarde comme tu es méchant. C'est ce que les voix parleraient là-bas dans le cube. C'est là que j'essaie de montrer aux gens. Peu importe à quel point vous êtes extérieurement saint, regardez le vrai vous-même. Cela révélerait à quel point tu es terrible. Ce type était sadique dans son être intérieur de bout en bout. Dame en délusion. Puis j'ai vu une dame qui était très gentille. Tout le monde penserait qu'elle était vraiment gentille. Elle est morte dans un accident de voiture en 1980 et elle a traversé le vortex de la tornade et est tombée à mes pieds. Là, je la regardais à l'intérieur du cube. Elle vient de se lever et je pouvais voir le démon à l'intérieur, mais pour elle, elle le voyait comme sa grand-mère l'accueillant au paradis. Bienvenue, mon enfant. Je sais que tu vas adorer cet endroit. Tous ces démons frappaient à la porte d'entrée de ce cube et en entrant, elle les considérait comme des amis, des personnes qu'elle avait connues de son vivant. Il y a grand-père, il y a le fils, il y a oncle Joe, il y a oncle Sonny. Oh, c'est le paradis. Et donc ils étaient tous dans cette maison et se précipitaient autour de cette maison, puis ils entraient dans la cuisine et le paysage changeait au fur et à mesure qu'ils marchaient. C'était comme un tapis roulant à l'intérieur. Le sol bougeait et ils marchaient simplement, puis elle dit « Allons dehors. Je vais vous montrer dehors. » Elle faisait une grande visite de l'extérieur et elle disait simplement « Wow, je sais que c'est génial. Tu sais que c'est merveilleux. Je suis au paradis. » Et puis son grand-père qui était un démon à cette époque, ne donnait pas d'illusions parce que ces démons donnaient des illusions aux gens et elle ne pouvait pas les voir comme des démons. À ce moment-là, elle ne savait pas où elle se trouvait. Elle pensait qu'elle était au paradis et puis elle dit « Oh chérie, je vais retourner à la maison et faire ces biscuits comme tu l'as toujours aimé. Alors pourquoi n'irais-tu pas là-bas et te reposer à l'ombre des arbres ?» Ces arbres n'étaient pas des arbres, il y avait des démons qui ressemblaient à des arbres parce que certains des démons là-bas ressemblent à des cannes, ils ressemblent à des arbres et grotesques comme même dans mon livre, j'ai décrit que quelqu'un ressemblait à des légumes pourris. Je n'ai pas de mots pour les décrire lorsqu'ils étaient comme des dinosaures ou des serpents et d'autres sortes de créatures laides.
Elle s'est assise sur un rocher au bord de cette piscine ou d'un ruisseau là-bas et je me souviens qu'elle a mis sa main dans le ruisseau et l'a relevée en disant « Comment se fait-il que ma main ne soit pas mouillée ?» Elle réfléchissait et quand elle a levé les yeux, elle a commencé à être frappée par des vagues de dépression et elle a réalisé que ce n'était pas le paradis. Puis je me suis rappelé de ce qui m'avait donné des frissons. Ces feuilles de branches étaient ces créatures qui venaient de l'engloutir et elle se mettait à sangloter et à pleurer. Elle poussa un petit cri et réalisa à quel point elle était laide à l'intérieur et à quoi elle avait renoncé. Autre cas dans les cubes. Ensuite, nous sommes passés à un autre cube. Dans un cube, j'ai vu un gars là-dedans. C'était un enseignant ou un professeur d'université et il écrivait quelque chose au tableau encore et encore, comme on le fait à l'école, et il ne faisait que ça. C'était étrange. Je marche vers un autre endroit et je pourrais voir un autre gars. On aurait dit qu'il pêchait. Et une autre dame marchait comme dans les rues de Paris au début des années 1900, avec un regard vide à 1000 mètres et pourtant, ce n'était pas du genre « Oh mon pauvre, regarde-moi, je suis persécutée ». C'était comme si le mal en elle se manifestait. Je déteste ces gens, je déteste ces gens. Au moment où ce vrai moi en elle sortait, les démons arrivaient en horde et frappaient, la coupaient, crachaient, l'attrapaient et la mordaient. J'ai vu tellement de choses arriver à d'autres personnes là-bas aussi. Des gens d'autres religions venant au cube. La partie du livre que j'ai auto-édité raconte comment diverses personnes d'autres religions arrivent et sont accueillies par leurs figures religieux, tels que Bouddha, ou de nombreux dieux hindous, Krishna, des dieux ou déesses païens, des amis, de la famille. Ces personnages ne m'ont été connus qu'après avoir effectué des recherches approfondies plusieurs années plus tard sur la manière dont chaque personnage est représenté. J'ai vu des êtres démoniaques donner l'illusion de ces êtres à ceux qui arrivaient. Ainsi, d'une certaine manière, les origines religieuses d'une personne peuvent servir de toile de fond pour découvrir la nature pécheresse de la personne réelle, etc. J'ai également vu des gens ressuscités à la vie mortelle, quittant l'enfer avant de réaliser qu'ils s'y étaient et rapportant que tout va bien ou qu'il existe un système de salut basé sur les œuvres. J'ai laissé cette partie de côté dans mon livre car il était plutôt difficile d'expliquer ce qui se passait. Principauté et pouvoir de l'air. Pour en revenir à mon récit, tout d'un coup, nous sommes retournés sur la large route poussiéreuse. En le traversant, j'ai vu tous ces démons, des millions d'entre eux se rassemblant autour de ces faisceaux vaporeux et ondulés. Tout d'un coup, ils me ressemblaient à des poteaux téléphoniques. Ces démons grimpaient, puis, tout d'un coup, il m'a été donné de voir à travers les murs de l'enfer. Ces pôles s'étendaient dans la terre à certains endroits et emplacements géographiques et au sommet de ces pôles étaient placés ces grands démons. Les démons ont un rang. Les plus grands ont le plus de pouvoir et les plus petits exécutent leurs ordres. Ils sont là-haut et chantent des chansons, pas de la musique céleste. Leurs chansons sont très mélodiques, très monotones, très ennuyeuses et ce qu'ils feraient, c'est inciter les gens à entendre cette musique et à danser sur cet air. Certains peuvent devenir sombres à la maison et dire « Je suis si malheureux. Oh, malheur à moi, je me sens si mal ». Ces chansons incitent les gens à croire et à vivre dans le mensonge. Dès que les gens croyaient à ces mensonges, cette chose au sommet du poteau appelait d'autres démons et ils s'enfuyaient de là et allaient attaquer ces gens et essayaient de les entraîner vers le bas. Jésus a dit dans Matthieu 12:43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouve pas. Puis il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il le trouve vide, balayé et garni. Alors il s'en va, et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent et habitent là, et le dernier état de cet homme est pire que le premier. Même ainsi, en sera-t-il de même pour cette génération méchante. Quand cette personne s'améliore par quelque moyen que ce soit, ce démon là-haut dira, « Eh, tu sais que ce type va mieux », alors il trouve cette démon pire que lui et il remonte sur ce poteau et commence à l'attaquer. Mon sauvetage. Quand j'étais là-bas, le démon m'a ramené dans les cubes jusqu'aux recoins les plus éloignés de la fosse, là où le mur rencontre les cubes. Il y avait ce cube ouvert et tous ces démons à l'intérieur de ce cube. Je disais juste, Jésus-Christ, Jésus-Christ. J'étais pétrifié, j'avais peur et j'avais l'impression que mes pieds étaient coincés et que je ne pouvais pas sortir de cet endroit. Je voulais me réveiller, c'est ton pire cauchemar, vous ne pourrez jamais vous réveiller. C'est ce que vivaient ces gens dans ces cubes. Vous ne pouvez pas vous réveiller de ces cauchemars vivants et j'observais tous ces démons de toutes formes, taille et hideur. Ils voulaient que j'entre dans ce cube mais je savais que si j'entrais dans ce cube, je ne reviendrai pas sur Terre. Je ne voulais pas y aller. J'ai été amené à bout. Il n'y a eu aucune aide. J'ai ressenti la plus grande peur lorsque le guide bestial a essayé de me piéger dans cette cabine unique. C'est ici que j'ai été secouru en criant le nom de Jésus-Christ.
J'ai senti quelqu'un venir vers moi et arriver derrière moi puis me soulever. Citation du livre, un bras était sous mes épaules et l'autre sous le pli de mes genoux. Oh, une sensation d'amour, de miséricorde, d'autorité, de pouvoir, de justice et de droiture m'a submergé. Je n'avais plus besoin de prononcer les 2 mots que je prononçais auparavant sans cesse. J'ai tourné ma tête dans la fente de l'épaule de l'être et j'ai pleuré abondamment contre le vêtement blanc. La personne qui me tenait fermement n'a pas dit un mot. J'ai jeté un coup d'œil à la main qui me tenait l'épaule. Il y avait une vilaine entaille près du poignet, près de la main, comme si un grand poids de traction avait fait cette marque et séparé les os au-dessus du poignet. Un trou l'a traversé, puis la déchirure. Vous auriez facilement pu passer un doigt à travers l'entaille, avec le bout de votre doigt dépassant de l'autre côté, mais cela aurait été très irrespectueux et inapproprié à un moment comme celui-ci. Fin de citation. J'ai pleuré pendant que le Rédempteur me ramenait au cube dans lequel je suis arrivé, puis à travers le vortex jusqu'au rocher. Il a posé mes pieds sur cet énorme rocher où j'ai eu un aperçu du ciel et on m'a dit que personne ne pouvait entrer au paradis à moins de franchir la porte qui était le personnage vêtu d'une robe, Jésus, se tenant devant moi. Beaucoup de choses m'ont été révélées là, sur ce rocher, trop nombreuses pour être enregistrées. On m'a dit qu'il était temps de partir et de revenir. J'ai flotté sur le chemin par lequel j'étais venu. J'étais bientôt dans ma chambre au-dessus de mon corps en train de regarder la scène en dessous. Je suis retourné dans mon corps et je me suis réveillé en sursaut. Je ne pouvais pas reprendre mon souffle jusqu'à ce que quelqu'un commence à me frapper dans le dos. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital pour un traitement plus approfondi et une convalescence. La durée de mon émie a été d'environ 4 heures. Je me souviens avoir vu une horloge lorsque j'ai quitté mon corps pour la première fois, indiquant qu'il était 11h50 et quand je suis revenu, il était près de 16h. J'en souffre encore de plusieurs effets sur la santé. Mon cœur fait un joli cliquetis. Ma mémoire à court terme en a également souffert. Par la suite, mon élocution a été un peu brouillée mais est revenue à la normale avec le temps. Mon expérience m'a laissé une profonde appréciation pour l'œuvre de Jésus-Christ et son salut. Je suis devenu un chrétien né de nouveau grâce à cela. J'ai une compréhension renouvelée de l'amour profond, de la justice, de la droiture, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Jésus est venu pour sauver ce qui est perdu. Vous voyez, le paradis est réel et l'enfer est réel. L'éternité est sans fin. Voulez-vous vraiment passer l'éternité sans Dieu, ou avec Dieu? Ce choix vous appartient seul. La décision vous appartient. Qu'est-ce qu'il serait? Qu'est-ce qu'il serait? En conclusion, j'aime poser cette question à tout le monde. Juste une petite question. Êtes-vous certain du paradis sans aucun doute? Comment allez-vous vous tenir devant les 3 témoins de Dieu avant que votre cordon d'argent ne soit rompu et que votre esprit ne retourne à Dieu qui le donne? Comment allez-vous vous tenir devant Dieu? Serez-vous pardonné, transformé en son enfant pour être le reflet de la ressemblance du Christ sur terre, transformé en sa justice et transformé en son amour? Alors si vous êtes sérieux dans cette affaire, faites cette petite prière. Dis, cher Dieu, Seigneur très haut, je ne sais rien. Je suis fatigué de vivre ma vie en rendant les choses toutes laides. Je suis fatigué de vivre ainsi. Me voici, aie pitié de moi, pécheur, qui rend les choses laides, qui abuse de ton amour et de ta bonté. Je te demande de me pardonner et de me guérir. Nettoie-moi à l'intérieur de moi. Enseigne-moi, instruis-moi, guide-moi, ne me laisse jamais partir, Seigneur. Tu sais que j'ai beaucoup trébuché, j'ai beaucoup échoué, je t'ai beaucoup laissé tomber. Je ne dis pas ou ne fais pas toujours les bonnes choses, pardonne-moi, rends-moi nouveau, cher Seigneur Jésus-Christ, envahis ma vie, aide-moi à faire une nouvelle vie. J'ai besoin que ton esprit de vie soit soufflé en moi. S'il te plaît, fais ça pour moi. Fais-moi naître de nouveau. Souffle ton esprit sur et en moi maintenant pour que je puisse vraiment changer cette fois et ne pas jouer à des jeux stupides. Je suis fatigué de jeux stupides. Seigneur Jésus, les clous ont arraché tes poignets, provoquant la rupture de tes os pour moi. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait cela mais je te fais confiance pour m'apprendre, cher Seigneur Jésus-Christ. Apprends-moi le chemin que je dois suivre. Conduis-moi à une vraie église pour que je puisse grandir. Fais-moi naître de nouveau d'en haut par le souffle de ton esprit. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé le Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change.
le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.